Et si le véritable pouvoir ne se trouvait pas dans ce qu'on dit, mais plutôt dans ce qu'on choisit de taire? C'est une idée assez fascinante, non? Aujourd'hui, on va décortiquer une loi du pouvoir qui est complètement contre-intuitive, mais croyez-moi, redoutable. On va parler de la force immense qui se cache dans le silence stratégique. Pour commencer, faisons un petit voyage dans le temps. Direction la Rome antique, à la rencontre d'un héros de guerre légendaire. Son plus grand ennemi, ce n'était ni une armée rivale, ni un complot politique, mais sa propre langue. Voilà, tout est dit en une seule phrase. On a la cause de la chute du grand général Marcius Coriolanus. Ce type avait tout pour lui, vraiment, la gloire, le respect, une carrière politique qui s'annonçait brillante. Mais ces mots, juste ces mots, ont tout réduit en cendres. Regardez la rapidité de sa dégringolade. C'est vertigineux. Il passe d'un statut de héros presque divin à celui d'exilé. Tout ça à cause de son incontinence verbale. Il n'a pas seulement perdu le respect de son peuple, il a perdu sa patrie. Et tout ça pour des mots qu'il n'a pas su retenir. Terrible. Cette histoire, bien que tragique, nous amène à une question vraiment fondamentale. L'échec monumental de Coriolan met en lumière un principe qu'il a complètement ignoré. Un principe qui, ironiquement, aurait pu le sauver et qui est vraiment au cœur de notre analyse aujourd'hui. Parce que l'histoire de Coriolan, ce n'est pas juste une anecdote pour se cultiver. Non, c'est l'illustration parfaite d'un principe de pouvoir bien concret, un avantage stratégique qui a même été formalisé, la loi numéro 4. Et la voilà, cette fameuse règle, tirée des 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Et elle est si contre-intuitive. On a l'impression que pour s'imposer, il faut parler fort, parler beaucoup. Mais en réalité, la parole, quand elle est utilisée sans discernement, elle ne renforce pas l'autorité. Au contraire, elle la dilue. Pensez-y une seconde. Les personnages qui nous impressionnent le plus, ce sont souvent les plus laconiques, non ? Cette comparaison, elle est parfaite. Imaginez que les mots sont une sorte de monnaie. Si on en dépense à tout va, ils perdent toute leur valeur. C'est l'abondance verbale. Ça devient banal, ça n'a plus de poids. Et à l'inverse, si les mots sont rares, alors chaque parole devient comme un diamant, précieuse, puissante, et elle vous donne un contrôle incroyable. Bon, mais concrètement, comment est-ce que ça marche ? Comment ce silence peut-il se transformer en une arme de pouvoir ? En fait, ça s'articule autour de 3 grands avantages stratégiques. Voilà le trio gagnant du pouvoir silencieux. D'abord, on crée une aura de mystère. Ensuite, cette aura pousse les autres à parler pour essayer de nous cerner. Et là, on extrait de l'information. Et pendant tout ce temps, on se protège soi-même de dire une bêtise irréversible. C'est un enchaînement logique et redoutable. C'est ça qu'on pourrait appeler l'effet sphinx. La nature humaine, elle a horreur du vide. Et le silence, c'est justement ça, un vide dans la conversation. Pour combler ce malaise, qu'est-ce que les gens font ? Ils parlent, ils spéculent. Et très souvent, ils finissent par révéler des infos, des intentions, parfois même des faiblesses qu'ils auraient bien mieux fait de garder pour eux. La rétention verbale, c'est donc à la fois une arme offensive et un bouclier. Ça déstabilise l'autre tout en nous protégeant de nos propres dérapages. C'est simple, un mot prononcé, c'est un mot qui ne peut plus être repris. Moins on en dit, moins on risque de dire celui qu'on regrettera amèrement. Le silence, c'est un peu l'armure la plus solide qui soit. La théorie, c'est bien beau, mais passons à la pratique. Qui a vraiment su maîtriser cet art à la perfection ? L'histoire nous offre un exemple magistral, une véritable masterclass d'autorité silencieuse. Et oui, l'exemple historique par excellence de l'application de la loi 4, c'est bien lui, le roi Louis XIV, le roi Soleil. Plus de 70 ans de règne. C'est une longévité absolument exceptionnelle. Et l'un des piliers de son pouvoir, c'était justement cette discipline de fer dans le discours. Sa capacité à se taire n'était pas un simple trait de caractère, c'était une arme politique qu'il utilisait avec une précision chirurgicale. Face aux demandes, aux prières de ses ministres, de ses courtisans, sa réponse était souvent d'une simplicité désarmante. « Je verrai ». Cette petite phrase, si évasive, maintenait toute sa cour dans une incertitude totale, un suspense permanent. Résultat, tout le monde rivalisait pour anticiper ses désirs, pour lui rester loyal, dans l'espoir d'une réponse favorable. Et la conséquence de tout ça, elle était implacable. Comme il parlait très peu, chaque mot qui sortait de sa bouche était scruté, analysé, surinterprété. Cette rareté verbale lui donnait un contrôle et un pouvoir absolument immense sur tout son entourage. Mais attention, il faut bien comprendre que cette loi n'est pas un outil à utiliser brutalement. C'est un instrument de précision. Elle doit être appliquée avec finesse, avec discernement, parce qu'elle a aussi ses limites et ses dangers. Le secret, c'est de savoir quand se taire et surtout quand parler. Un silence de marbre constant, ça peut vite être pris pour de l'hostilité ou simplement du mépris. L'objectif, ce n'est pas de devenir invisible, loin de là. C'est de s'assurer que quand on décide de parler, nos mots aient l'impact d'un coup de foudre et pas le bruit de fond d'une discussion sans fin. Il s'agit de concentrer son énergie verbale pour un effet maximal. Et on termine avec cette réflexion pour la route.
Que ce soit dans une négociation au travail, un débat entre amis ou une simple conversation, à quel moment est-ce que le fait de retenir ces mots pourrait être, en fait, la déclaration la plus forte de toutes? Quand est-ce que le silence devient la vraie démonstration de force?